Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, tout simplement. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la création et l'eau après la maison, foyer et la terre. Création et eau. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions, ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. La petite phrase qui donnera le ton: de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. L'énergie majeure, c'est le fou après l'énergie de la justice. Alors, sortir de son train-train, sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément sortir de sa zone de confort, mais c'est se permettre, accepter qu'on puisse faire des choses un petit peu nouvelles ou qui sortent de l'ordinaire, justement sans vraiment que ça nous donne une insécurité, une forme d'insécurité. On peut changer des petites choses ou des grandes choses qui ne tentent rien à rien, se sentir libre, se sentir capable d'oser, d'innover, de faire différemment, peut-être effectivement si vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes ou de changer deux, trois choses dans votre semaine. N'absolument pas se l'interdire ou s'interdire cette possibilité. On va aller voir Amis Sagittaire du 24 au 30 mars. J'ai une carte à l'envers, palais de bâton. De coupe, 6 de bâton, du 24 au 30 mars. Cavalier d'épée, le soleil à l'envers. Roi de bâton, reine d'épée. Alors, il y a un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou quelqu'un qui est un peu agressif dans sa façon d'imposer ses idées. On avait le soleil, il y a un ego qui est assez fort. Ou une façon de communiquer par l'ego qui est très très compliqué à gérer parce qu'on peut se sentir attaqué, on peut se sentir oppressé. On peut être entouré, vous pouvez vous-même engager des énergies un peu tendues, c'est-à-dire un peu réactives, hyper réactives, prendre les choses mal ou avoir vraiment des idées très arrêtées sur quelque chose et pas forcément avoir la capacité d'écoute ou la souplesse d'esprit sur un sujet en particulier. En ça, finalement, quoi qu'il en soit de cette énergie qui est quand même plutôt négative, on a de la création relationnelle qui est plutôt positive et on a avec un roi de bâton qui est dans votre élément. Il est bien, bien en place, il est bien à l'aise, ce roi de bâton, et il a l'assurance et la certitude que ce qu'il désire a vraiment un intérêt et est forcément plaisant aussi pour les autres. Donc je pense que ce cavalier d'épée, c'est pas forcément vous. Vous êtes un peu, vous vous sentez peut-être un peu agressé ou obligé d'avancer parce que quelqu'un tout à coup est nerveux ou a un objectif ou la communication, la façon de s'exprimer n'est pas forcément à votre goût. Mais vous, comme vous êtes dans une bonne énergie de roi de bâton et que relationnellement ça peut marcher, vous encadrez réellement et gérez avec l'aide et la collaboration et les liens qui sont créés, vous cadrez en fait cette énergie de cavalier d'épée.
On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire. Du 24 au 30 mars. L'impératrice, 10 de bâton. Oula. 3 de coupe. Oui, alors on voit qu'effectivement, relationnellement, émotionnellement, l'intégration de quelque chose d'autre. Alors c'est peut-être, on dit rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est peut-être aussi intégrer une nouvelle joie personnelle, une nouvelle source de vie que vous n'aviez pas avant et qui vous fait plaisir. Mais l'intégration, le rajout de quelque chose de plaisant dans votre vie qui vous procure de la joie, quoi que ce soit en fait, hein, que ce soit une personne... l'idée de vous offrir un petit gâteau au chocolat tous les jours, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, l'intégration d'un plaisir qui vient de l'extérieur et qui vous procure de la joie, et plutôt quelque chose de stimulant pour vous. Ce serait bête de s'en priver, effectivement. L'impératrice a énergie créatrice, énergie féminine très forte, peut-être l'intégration aussi de ce côté-là. On vous dit, soyez créatif, sortez un petit peu de l'ordinaire sur certaines choses. Qu'est-ce qui vous procure de la joie dans tout ce qui est un petit peu artistique, créatif, loisirs, etc., etc. 10 de bâton, parce qu'au milieu, il y a quand même une certaine pression, une certaine lourdeur. Quelqu'un qui vous met une pression, qui commence à être pénible à porter. Vous, l'idée, c'est que malgré ça, parce que vraiment, on a cavalier d'épée, 10 de bâton, dans un étau de votre semaine, il faut cadrer tout ce qui est oppressant, agressif, déstabilisant, les responsabilités, porter les responsabilités ou quoi ou qu'est-ce. Vous, votre objectif, c'est de vous extraire de ça pour aller chercher de la joie, parce que sinon, vous n'êtes pas dans votre bon élément. Vous devez créer quelque chose, et vous devez possiblement créer quelque chose de positif, et qu'en plus, les gens vous suivent un petit peu dans cette optique-là, parce que faut donner envie aussi, hein. Il y a une notion d'ego positif là-dedans. On va aller voir... Amis Sagittaire... Célibataire, du 24 au 30 mars. Maison Dieu, 3 de coupe. Bon, il y a peut-être quelque chose à casser au niveau... Alors, à casser dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il y a une déconstruction, casser un rythme aussi au niveau relationnel. Voir du monde... relationnellement, voir comment les choses fonctionnent ou pas. Alors sur certaines, il y a peut-être quelqu'un qui est extrêmement lourd, hein, qui vous met beaucoup de pression. C'est peut-être pas ce que vous voulez non plus. Vous avez peut-être envie de vous associer avec à des énergies plus légères. Intégrer de la nouveauté et qui vous apporte de la joie cette semaine pour passer ce cap. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Ben, la recherche du plaisir, hein, de la joie toujours. L'objectif, il est là, hein, créer de la joie, créer quelque chose qui vous fait plaisir, faire des vœux, faire des souhaits, faire des wish lists. Alors, on est vraiment dans cette quête. On a le soleil, l'as de coupe. Il y a quelque chose de plutôt positif à aller cueillir, à aller chercher, pouvoir profiter, vous faire plaisir, amis Sagittaires, en amour fou. On va aller voir les Sagittaires en couple. Le soleil, mise en lumière. Alors, par rapport à une 5 de coupe, certains regrets, une culpabilité, un échec. Mais l'idée, c'est de qu'est-ce qu'on dégage? Qu'est-ce qu'on va dégager de positif pour que les gens vous suivent, pour que ça donne envie, pour que ce soit quand même l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez protégé, chaleureux, positif. C'est vraiment tout ce questionnement de ce qu'on dégage, qu'est-ce qu'on a envie de dégager pour que les choses soient vraiment belles et confortables pour tout le monde. La mise en lumière peut être importante. On va aller voir
matériellement, concrètement, amis Sagittaire, du 24 au 30 mars. Le diable, la 4 d'épée. De coupe, le fou. Page d'épée, 4 de bâton. C'est là où on voit que vous ne prenez pas de risques, vous sortez pas de votre zone de confort, vous allez chercher quelque chose qui vous met à l'aise et qui vous fait plaisir. En ça, il y a vraiment cette stabilisation, il y a quelque chose de stable. Le diable, on est donc sur un fonctionnement, des obligations, des contraintes. Alors, ce cavalier d'épée, hein, qui vous enquiquine, je pense, ou alors qui vous oblige, que vous êtes un peu tendu sur la question. Qu'est-ce qui nous lie, nous oblige, nous attache, nous contraint, avantages, inconvénients à certaines situations. 4 de coupe, pause obligatoire, essayer de savoir ce qu'on veut vraiment, s'apaiser émotionnellement aussi, puis être un petit peu plus au clair sur ce qu'on désire, ce qu'on veut accepter, et ce qu'on peut proposer émotionnellement. Valet d'épée, il peut y avoir, qu'est-ce qu'on fait? Valet d'épée, communication. On peut communiquer, on peut essayer d'avoir cette ouverture d'esprit, encore une fois, qui ne sort pas de la zone de confort. Il y a vraiment cette idée de s'engager à être bien et que ça ne soit pas une contrainte extrêmement négative. En fait, vous n'avez pas envie, cette semaine, d'être tiraillé, de vous sentir mal par rapport à devoir faire des efforts pour aller chercher des choses. Il faut que ça reste plaisant, simple, que ça fonctionne bien, que les gens soient contents. Il n'y a pas d'effort, vous n'avez pas envie de fournir d'efforts. Plus que ça, il faut que ça soit ok, mais il faut que ça soit vraiment ok par contre. Il faut que ça donne envie, peut-être alors dans ce cas-là suffisamment pour que les gens se disent c'est vraiment ok et qu'il n'y ait pas cette sensation d'effort et ce côté désagréable. Et pour ça, peut-être passer par de la communication, le dialogue, en discuter. On va aller voir. Amis Sagittaire, le conseil. Et puis ensuite, nous irons voir une carte d'oracle. Quel est le conseil, amis Sagittaire, sur ces énergies ? Neuf de bâton, cavalier d'épée. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Peut-être effectivement cette responsabilité vous incombe. Il y a de la réussite ou il y a de l'échec par rapport à ce qui peut être mis en place. Mais quand même, il faut aller jusqu'au bout. On vous dit, vous n'avez pas fait tout ce chemin-là pour rien. Vous avez juste à rajouter une petite pincée supplémentaire d'agréabilité pour que ça fonctionne. Cavalier d'épée, communication importante et aller jusqu'au bout de ces communications-là, quitte à prendre la responsabilité de dire c'est moi qui vais lancer la première invitation, c'est moi qui vais... mais il faut que quelque chose se passe qui vous rapporte de la joie. Chakra couronne. On va aller voir, nous avons une nouvelle lune samedi 29. Sur cette fin de mois, nouvelle intention et on va aller voir l'exercice associé si le cœur vous en dit, amis Sagittaire. Pour les nouvelles intentions. La communication. La fréquence de la communication et la guérison de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Et l'exercice associé: prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres?
Vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs. Tout est dans la façon de dire les choses, je pense, pour que ça se passe au mieux. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.